Yo les moldus, alors aujourd'hui on se retrouve pour le 4e épisode de la série The Voldy Life. Bon alors oui, on sait que tous les épisodes de The Voldy Life ne sont pas sortis tous en même temps, mais on vous avait prévenu qu'on avait d'autres idées de vidéos en tête et qui sortiraient pas tous une semaine après l'autre quoi. Bon du coup le 4e épisode de la série The Voldy Life va parler de ce qu'a fait Voldy après Poudlard. Et puis en gros comment il a réussi à devenir le plus grand sorcier des temps modernes. Ce sera le dernier de la série, mais il y aura aussi encore un petit bonus qui sortira la semaine prochaine. Bon, du coup, ce sera encore moi qui vais parler pendant l'épisode parce que en fait, Beowulf et Voldy, ils ont vraiment une voix de merde. Bon, de vrai, si vous avez remarqué, c'est tout le temps moi qui fais les voix pour les épisodes de The Voldy Life. Alors parce qu'en fait, The Voldy Life, c'est vraiment un type de vidéo où il faut parler longtemps et expliquer clairement. Et Voldy et Beowulf, avec leur voix de merde, ils en sont clairement incapables. On disait que c'était Voldy et Beowulf qui parlaient en général, mais en fait, c'était juste pour pas qu'ils soient un peu exclus de ce genre d'épisode. Mais au final, en fait, c'est Voldy qui me raconte sa vie et Beowulf qui écrit surtout le script. Du coup, c'est franchement un travail d'équipe. Enfin bref, assez parlé, que le 4e épisode de la série The Voldy Life commence. Est-ce que vous vous rappelez que lors de ces dernières années à Poudlard, Voldy avait constitué une espèce de groupe d'amis qui avait pour but de monter en puissance et d'éradiquer la race des moldus et des né-moldus. Pour info, si vous vous rappelez pas, Voldy déteste les moldus car son père en était un et qu'il l'a abandonné. Et grâce aux recherches que Voldy avait faites sur sa famille et ses ancêtres, il découvre qu'il est le descendant de Salazar Serpentard, un des 4 fondateurs de Poudlard. Salazar Serpentard était un sorcier très doué et puissant, mais aussi très dangereux car il pratiquait la magie noire et n'hésitait pas à s'en servir contre ses ennemis. Enfin bref, c'est surtout grâce à ses origines que Voldy a réussi à réunir son groupe d'amis qui deviendront des mange-morts. À cette époque, Voldy a entendu parler du concept d'Horcrux, mais ne sait pas vraiment ce que c'est pourquoi il va chercher des informations auprès du professeur Slogorn. Il réussit à charmer son professeur et obtient les informations qu'il veut. Les Horcrux, pour ceux qui ne le savent pas, c'est en fait un moyen de séparer son âme en plusieurs parties. Alors en général, c'est en 2 parties. En fait, vous mettez un morceau d'âme dans un objet après avoir tué quelqu'un. Car oui, pour séparer son âme, donc pour créer un Horcrux, il faut obligatoirement tuer quelqu'un. En fait, les Horcrux, c'est un peu un moyen de devenir immortel, parce qu'en fait, si vous vous faites tuer, le morceau d'âme qui reste dans l'autre objet, et en fait, il va continuer à vivre, ce qui fait qu'en fait, vous serez pas complètement mort, vous serez un peu entre la vie et la mort, vous voyez. Enfin bref, du coup, Voldy, son but, c'est de devenir puissant, du coup, il veut créer des Horcrux pour être un peu immortel, quoi. Donc, une fois qu'il sait comment créer un Horcrux, il va aller tuer quelqu'un pour son premier Horcrux. Sachant que son père est encore en vie, à l'été de ses 16 ans, Voldy va aller dans le village natal de son père afin de le trouver et de le tuer. Une fois dans le village en question, il va aller dans le manoir de son père et y tuer son père et ses grands-parents. Et grâce à ses recherches, il sait également que sa mère a vécu dans ce même village, mais évidemment pas dans le même manoir. Il va donc se rendre dans l'espèce de maison abandonnée où vivait autrefois sa mère, car je vous rappelle qu'elle est morte après avoir donné naissance à Voldy. Donc il n'y a ni sa mère ni son grand-père, mais il va trouver son oncle, donc le frère de sa mère, qui vivait encore dans cette maison, mais il était en fait à moitié fou. Il va donc se présenter à son oncle, dire qui il est, qu'il est le descendant de Salazar Serpentard, etc. Et puis il va finalement non pas le tuer, mais lui modifier la mémoire afin de lui voler une bague qui avait autrefois appartenu à Salazar Serpentard. Et comme vous l'aurez compris, en fait cette bague, elle va servir d'objet qui va contenir un Horcrux, c'est-à-dire une partie d'âme de Voldy. Grâce au meurtre qu'il a commis, Voldy peut maintenant créer un Horcrux. Donc le premier Horcrux de Voldy, ce sera cette bague. Mais je vous rappelle qu'au moment où Voldy commet ce meurtre, il n'a encore que 16 ans, donc il n'a pas encore fini Poudlard. Il va donc retourner à Poudlard comme si de rien n'était pour sa 7e et dernière année d'études. La 7e année de Voldy va se passer tranquillement malgré quelques petits incidents avec son groupe d'amis. En fin d'année, il va réussir tous ses examens avec des super notes quand même. Et une fois qu'il a fini Poudlard, il va demander au directeur actuel s'il peut devenir professeur, car je vous rappelle que Voldy adore Poudlard, franchement c'est comme un foyer pour lui. Mais vu qu'au moment où il propose de devenir professeur, il n'a que 17 ans, le directeur de Poudlard va refuser son offre. Donc vu qu'il a pas de boulot, Voldy va aller à Pôle emploi, et puis ils vont lui conseiller d'aller travailler dans un magasin, Barjo et Burke ça s'appelle, où ils vendent des objets avec de la magie noire à l'intérieur. Voilà, très creepy. Mais vu que Voldy c'est un gros psychopathe et qu'il adore la magie noire, il va accepter, et puis en fait au magasin, il va réussir à charmer les clients pour leur faire acheter des objets dégueulasses. Vu qu'au magasin il est H24 avec des objets qui contiennent de la magie noire dedans, Voldy ça lui rappelle les Horcrux qu'il avait prévu de créer. Donc en fait il va chercher des objets pour créer ces Horcrux, et parmi eux il y aura son journal intime
Parce que oui, il a un journal intime, hein. Je sais même pas imaginer ce qu'il a mis dedans, quoi. Aujourd'hui, un mec s'est moqué de moi à la cantine. Alors, pour me venger, je lui ai pendu son lapin. Chier. Bref, du coup, son journal intime va devenir son deuxième Horcrux après la bague des Gaunt. Et puis, il va chercher d'autres objets, pour ses Horcrux. Parce que je vous rappelle que pour créer un Horcrux, faut tuer quelqu'un. Et vu qu'il a tué 3 personnes, il peut créer 3 Horcrux en fait. Et il va finir par repérer 2 autres objets, le médaillon de Salazar Serpentard et la coupe de Poufsouffle. Ces objets, il va les trouver chez une de ses clientes qui s'appelle Ephibas Smith. Bon, on va l'appeler Madame Smith. Hein. Et puis en fait, vu qu'il a repéré 2 objets et qu'en fait il peut créer que 3 Horcrux vu qu'il a tué que 3 personnes, enfin que 3, hein, et il va tuer une autre personne. Et cette autre personne, ce sera Madame Smith. En fait, elle va inviter Voldy chez elle pour négocier par rapport à des objets de chez Barjo et Burke. Et puis pendant cette entrevue, Voldy va la tuer en faisant passer pour coupable du meurtre l'elfe de maison de Madame Smith. L'elfe de maison va donc être emprisonné. Et puis lui, Voldy, il en a profité pour se barrer avec les 2 objets de Madame Smith. Il va donc créer 2 nouveaux Horcrux. Après ce meurtre, Voldy donne sa démission de chez Barjo et Burke. Et puis il va disparaître pendant un très long moment. Personne n'aura plus de nouvelles de lui. Ce qui fait que du coup, personne sait ce que Voldy a fait pendant ces temps-là, à part lui-même, vu qu'en fait c'est sa vie et qu'il me l'a raconté. Du coup, je vais vous dire ce qu'il a fait pendant sa disparition un peu. Hein. Alors, pendant sa disparition, Voldy en a profité pour créer de nouveaux Horcrux, donc tuer de nouvelles personnes, agrandir son cercle de mange-morts, enfin d'amis là, qui sont en fait des mange-morts, et changer de nom. Parce qu'en fait, à la base, Voldy, il s'appelait Tom Elvis Jedusor. Sauf que il aime pas son nom, parce que déjà, Tom c'est très commun, et que Jedusor, c'est le nom de famille de son père qu'il déteste. Du coup, il va changer de nom et s'appeler Voldemort. Quelques années plus tard, Voldy va donc revenir en Écosse et redemander un poste de professeur à Poudlard. Donc, comme vous vous en doutez, il veut le poste de professeur de défense contre les forces du mal. Parce que ça a à voir avec la magie noire, évidemment. Donc, il convainc un peu le directeur en mode moi je connais des trucs, machin, je pourrais apprendre aux élèves, tout ça. Sauf que le problème, c'est que le directeur de Poudlard actuel, c'est Dumbledore. Et que Dumbledore, en fait, il connaît Voldemort, donc il sait que il est pas très clair, quoi, vous voyez. Du coup, il va tout simplement lui refuser le poste. Voldemort va donc quitter Poudlard en se promettant que jamais plus un professeur de défense contre les forces du mal ne pourrait rester à Poudlard plus de 1 an. Et puis c'est ce qui va se passer. Du coup, à chaque fois qu'il y aura un professeur de défense contre les forces du mal, il partira au bout d'1 an. Alors comment, on sait pas vraiment, hein, Voldy a pas très envie de le dire en plus. Donc voilà, ce sera juste un espèce de petit mystère. Hein. Donc après avoir raté son poste de professeur à Poudlard, Voldy va décider qu'il ne travaillera plus parce que ça l'a fait chier de travailler chez Barjo et Burke et qu'il a d'autres projets beaucoup plus importants dans sa vie. Hein. Comme par exemple, buter tout le monde. Dumbledore, après avoir vu que Voldemort était revenu et qu'il était pas très clair, il va créer l'Ordre du Phénix. En fait, c'est genre une équipe de sorciers qui combat les forces du mal, donc qui combat en gros Voldemort, quoi. Bon, après la suite, vous la connaissez si vous avez lu les Harry Potter. Voldy va monter en puissance et puis finalement il va devenir le sorcier le plus puissant des temps modernes, après Dumbledore, hein, toujours. Mais du coup, il va faire du monde des sorciers un monde horrible où tout le monde a peur d'être tué le lendemain, quoi. Et puis bien sûr, en fait, c'est le chef un peu de ce monde. Donc pour lui, tout va bien, hein. Il bute tout le monde vit dans la terreur et tout. Là, c'est trop cool pour lui. Sauf que son plan va échouer à cause d'un gamin. Il va se faire tuer à cause d'un bébé Voldemort. Hein. Ta gueule! Bon, ensuite, vous savez encore ce qui se passe si vous avez lu les Harry Potter. Mais bon, en gros, on va pas vous résumer l'histoire d'Harry Potter parce que c'est beaucoup trop long en fait. Mais bref, du coup, Voldy va finir par ressusciter. Mais finalement, le 2 mai 1998, il va encore crever à cause du même bébé qui a grandi maintenant. Mais ce bébé en question, bien sûr, c'est Harry Potter. Donc Harry Potter va réussir à tuer Voldemort le 2 mai 1998 à la bataille de Poudlard. Ta gueule, putain! Mais finalement, en fait, vous vous demandez peut-être comment il est là s'il est mort. Et en fait, tout simplement parce qu'il a réussi à ressusciter encore une 3e fois, hein. Bon, maintenant, vu qu'il est pas con, il veut plus retuer Harry Potter, hein, parce qu'il veut pas remourir. Maintenant, Voldy a un peu pris sa retraite, quoi, hein, vous voyez. Ouais, bon, ok, j'arrête. Mais bref, du coup, si vous voulez savoir comment Voldy a ressuscité, parce que c'est quand même intéressant, hein, parce que je vous rappelle qu'à la bataille de Poudlard, Voldy, en fait, on dit très clairement qu'il a plus d'Horcrux, et que il est mort, genre il a son cadavre et tout, quoi, tu vois. Mais comment il a pu ressusciter après ça, quoi. Donc, si ça vous intéresse, ça, ce sera dans le prochain épisode bonus de The Voldy Life, qui sortira mercredi prochain. Car oui, maintenant, on a enfin trouvé un rythme pour nos vidéos. Alors ce sera tous les mercredis, il n'y aura pas d'heure, mais ce sera dans l'après-midi. Donc bref, on espère que cet épisode de The Voldy Life vous aura plu et qu'il a été assez clair pour vous. Donc bref, sur ce, à mercredi prochain les moldus. Et ouais, c'est ça notre musique d'outro parce qu'on a paumé la vraie musique, mais à la place vous avez moi qui chante avec mes super cordes vocales et un babouin qui danse. Merci qui, merci Bibi, wouhou. Ta gueule!